tombez, c'est pour vous relever. Et si vous vous relevez, c'est pour continuer. Et si vous continuez, c'est pour aller là où vous voulez arriver. Et si vous y allez, c'est que vous savez que le meilleur est à venir. Amis internautes des Ayo Télévision, bonjour et bienvenue dans ce numéro. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Célestin Ekawe, étudiant en licence 3 d'anglais à l'université de Parakou. Dans un court instant, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Célestin. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Ça va bien. Je ne suis pas mademoiselle, je suis madame. Alors, c'est juste pour amuser la galerie. Hein? Ok. Alors, pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir, bon, je pense que c'est de savoir que ma mère est toujours en vie. Votre maman est toujours en vie? D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Bon, je pense que je n'en ai pas pour le moment. Vous n'avez pas de déception? Déception, mais pas la pire. Je pense que je n'ai pas une... Okay. C'est quoi votre déception? Votre dernière déception, c'est quoi? Déception, je dirais que j'ai essayé un truc dans le business, ça n'a pas marché. Quoi, par exemple, on peut savoir? Par exemple, j'ai écrit à des prospects qui n'ont pas répondu. Alors, ils ont seulement vu ce que j'ai écrit. Bon, ils m'ont bloqué tout simplement, quoi. Oh là là, donc vous n'avez pas de déception amoureuse, c'est ça que vous voulez dire? Déception amoureuse, bon, je ne suis pas encore tombé amoureux, je pense. Hein? Vous voulez dire quoi comme ça? J'ai pas entendu. Ouais, il y a des filles qui m'ont plu, mais je ne suis pas tombé amoureux. Depuis là, donc vous n'avez jamais fait de relation, jamais connu de relation amoureuse, c'est ça que vous voulez dire? Peut-être même si je suis tombé amoureux, c'est que, bon, en fait, après... C'est comme ça, quoi. J'ai pas fait, on va dire, voilà, tu vois, j'ai pas essayé d'avoir une discussion avec la personne ou alors essayer de tisser une relation, donc il n'y a pas de déception là-dessus. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret de la vie, c'est que, bon, ici au Bénin, on n'a pas assez d'infrastructures pour favoriser un peu le jeune dans le développement des business, en fait. Mais quand même, il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir, mais le système est fait en sorte que, bon, on soit concentré un peu sur l'école, quoi. Et ça n'aide pas souvent, ça ne donne pas beaucoup d'opportunités comme dans d'autres pays. Mais quand même, s'il y avait un peu plus d'infrastructures, s'il y avait un peu plus de business, ou alors je dirais plus de programmes qui amèneront des jeunes à un peu se développer plus, ce serait un peu mieux. Parce que là, on voit que les étudiants finissent en fait. Et quand ils finissent, c'est qu'ils rentrent à la maison, alors bon, ils commencent à chercher du boulot, voilà, tu vois. Et il n'y a pas vraiment de programme qui arrive à enlever les élèves de l'école, quoi, pour les mettre un peu dans les business et tout. Et tout. Par exemple, ici, à Parakou, il n'y a pas vraiment une grosse, je vais dire, une grosse entreprise en tant que telle qui va dire que, bon, en fait, on sort les étudiants, voilà, on prend les jeunes, on les forme sur des trucs précis. Quand ils sortent, ils ont un truc précis où ils n'ont pas forcément besoin d'être l'employé de celui-ci ou bien de celui-là, voilà exactement, et qu'ils puissent créer eux-mêmes, tu vois, exactement. D'accord, je vois. Alors vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Pardon, bon, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je vais demander pardon actuellement. Donc vous n'avez jamais offensé quelqu'un, c'est ça que vous voulez dire? Bon, si le plan d'offenser, je pense que si j'ai offensé quelqu'un, il ne m'en a pas parlé, bon, c'est qu'il n'est pas offensé. Bon. Moi, je ne sais même pas s'il est offensé ou pas, vu qu'il ne me dit rien. Bon, c'est qu'il n'est pas offensé. Des fois, on offense sans le savoir aussi. Ah bon, si je ne sais pas, c'est qu'il n'est pas fait. Alors, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir. Et dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Énervé, je ne dirais pas que quelqu'un m'a énervé, en fait. Non, je ne pense pas. D'accord. Alors, vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Quelqu'un que vous avez perdu de vue, votre cri de cœur est là où il peut vous joindre? Non, je ne pense pas non plus. Et vos amis d'enfance, ils sont encore là? Oui. Il y en a d'autres qui sont avec moi, il y en a d'autres qui ne sont pas avec moi, mais bon. Vous êtes toujours en contact? On est toujours en contact, exactement. D'accord. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? En fait, personne. Ma vie, elle est assez bon. Je dirais tous ceux qui m'entourent pour le moment sont
de bonnes personnes. Voilà l'important. Je n'ai pas besoin de supprimer qui que ce soit parce que bon, tous ceux qui sont avec moi, bon, je pense que j'ai les amis, les camarades qu'il faut. J'ai pas besoin, il n'y a pas de rancune contre quelqu'un, quoi, tu vois. D'accord. Alors toujours avec ce pouvoir de Dieu, en 30 minutes, vous allez changer quoi pour votre pays, le Bénin? Ou quoi chez les Béninois? Chez les Béninois, d'abord, je vais commencer par la mentalité des Béninois. Parce que, bon, chacun pense que lorsque tu commences quelque chose et que tu as des épreuves ou bien tu as des problèmes, c'est que c'est la faute de temps ou bien de telle personne. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ou alors, je dirais même que c'est la plupart du temps, c'est en fait notre propre faute. On ne cherche pas à travailler autant qu'il faut. On cherche la facilité au Bénin. Les jeunes ne cherchent pas vraiment à se donner à fond pour construire le pays ou alors pour se développer eux-mêmes. Quand ça commence un peu à dégénérer, ils disent oh, c'est la grand-mère qui m'a pris ma chance, c'est tel et tel, tu vois. C'est cette mentalité-là que vous allez changer chez les Béninois? Il y a cette mentalité qu'il faut changer chez les Béninois. Chercher à mettre plus de temps et de travail pour obtenir quelque chose et ne pas abandonner aussi. D'accord. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Toujours, oui, en 30 minutes. Bon, moi je voudrais vraiment garder, comment on appelle, cette passion de vouloir faire, de continuer à faire quelque chose jusqu'à atteindre l'objectif précis et ne pas abandonner. Ah, c'est la chose la plus importante et en plus de ça, bon. Moi j'aimerais vraiment gagner de l'argent, donc ce que je veux maintenant c'est que bon, j'ai de la chance. On peut dire tout ce qu'on veut, mais quand quel que soit ce que tu fais, quand tu n'as pas de chance, tu peux passer à côté d'une grosse opportunité. Donc la chance, mais aussi que bon, le plus important c'est la santé pour moi. Avec la santé, bon, je pense que tout est possible. D'accord. Alors en parlant de Dieu même en question, alors si vous mettez face à un dilemme, et d'un côté vous allez choisir être extrêmement riche mais non viril, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir engrosser une fille, et de l'autre côté extrêmement pauvre mais très viril, quel choix vous allez faire? Extrêmement pauvre mais très viril. Là c'est carrément, pour moi c'est pas un vrai dilemme ça. Ouais, parce que bon, être complètement pauvre et ne rien avoir, c'est fou. Dans notre monde, l'argent c'est tout en fait, c'est le pouvoir, c'est tout. Tu n'as pas d'argent, les enfants tu vas avoir, tu es viril, mais à quoi ça sert? Tu vas avoir des enfants qui vont souffrir toute leur vie. Donc, c'est que... Vous choisissez être riche, mais non viril. Vous ne voulez pas avoir vos propres enfants? Bon, c'est bon d'avoir un enfant. Hein. Tu sais, maintenant, tu peux, comment on appelle, avoir, je vais dire, avoir un enfant qui n'est pas de ton sang. Mais quand même, c'est ton... Vous allez adopter des enfants, c'est ça vous? Le truc le plus important, en fait, pour moi, c'est cette relation de père et de fils, quoi. Tu vois, ce qui est important, en fait, c'est vrai que le sang, c'est important. Hein. Oui. Même tu peux avoir un enfant qui peut faire n'importe quoi, du désordre, même qui va mourir juste après, ta descendance s'arrête là. Le nom, lui, est important. Quand on dit c'est tel nom, oui, il est de la famille de tel, il a grandi tant, c'est propre, quoi, tu vois. D'accord. Donc, pour moi, c'est le nom qui est vraiment, qui serait là important. Quand on va parler avoir de la vérité, ne pas avoir de l'argent. Donc vous préférez adopter un enfant et lui donner votre nom de famille pour que le nom reste. C'est ça, hein, si on comprend bien. Oui, il serait totalement mon fils parce que bon, ou alors mon enfant parce que bon, depuis le bas âge jusqu'à grandir, bon, c'est le mien, quoi, tu vois. Voilà, il n'y a pas de quelqu'un qui va venir le récupérer ou bien quoi que ce soit pour dire que bon. D'accord, alors monsieur Célestin, avez-vous une amoureuse? Non, pas du tout. Pourquoi? Bon, dernièrement, j'ai essayé d'avoir une amoureuse. J'ai constaté que en fait, avoir une amoureuse maintenant, ce n'est pas vraiment ce qui va m'aider à atteindre mes objectifs. J'ai vraiment beaucoup de choses à réaliser dans ma vie, quoi. Et bon, je suis assez jeune, j'ai encore du temps devant moi. Et bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que l'argent, c'est la conséquence du travail. Et pour moi, la femme, c'est un peu la conséquence de l'argent. Donc, vous ne pensez pas qu'il faut avoir une copine maintenant et apprendre à l'étudier avant de la prendre comme épouse? Pas besoin. Si tu as de l'argent, après tu peux étudier toutes les femmes que tu veux et bon, te marier comme tu veux. Vous avez tout votre temps? Il y a tout mon temps exactement. D'accord. Est-ce que vous avez fait la chose une fois?
Non, je pense pas. Bon. Vous savez de quoi il s'agit? Il a été bête, merde. Et ça dit quoi là-bas? Mais vous avez dit pas encore, non? C'est que vous avez compris ma question. Non, il n'y a pas compris la question. Ah, vous faites l'amour une fois? Bon. Ne mentez pas, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être une fois. Non, pas une seule fois. Ça est véridique. Vous n'avez pas de copine, mais vous avez quand même fait ça plusieurs fois déjà. Et vous continuez toujours de le faire. Pas vraiment. Non, mais... Ça est véridique, monsieur Célestin. Bon, il a fait ça peut-être une fois, mais bon. Non, pas une seule fois. Vous n'êtes pas sincère là. Ouais, je suis sincère, sérieusement. Une seule fois. C'était avec qui? Je préfère garder ça pour moi. Non, vous n'avez pas besoin d'appeler le nom de la personne. Elle était votre copine ou bien c'est une voisine de maison ou une camarade de classe. Je garde ça pour moi. Vous n'êtes pas sérieux là. Je garde ça pour moi. Ok, alors avez-vous volé une fois, il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman, de prendre de poisson. Ah, vous avez fait ça plusieurs fois. Et aussi prendre l'argent dans sa coche de maman. Oui, bien sûr. Elle vous a? Je pense que tout le monde... Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas fait ça, quoi. Ouais, moi, j'ai fait ça vraiment plusieurs fois, quoi. Et maman vous a attrapé pour ça une fois? Bien sûr. Frappé? On va bien chicoter pour ça. Alors dites un mot à votre maman. Le mot qu'il dit à maman, c'est qu'il l'aime très très fort. J'aimerais qu'elle soit en vie jusqu'à ce que je perce, jusqu'à ce que j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour la rendre Fière. Pas, oui, fière, mais j'aimerais la rendre l'appareil pour tout ce qu'elle a fait pour moi, même si je sais que l'argent, ça ne remplace pas vraiment l'amour et la vie qu'elle m'a donné et tout et tout. Que je l'aime très fort et aussi mon papa aussi que je l'aime très fort, ainsi que toute ma famille en fait. Je l'aime très très fort, ainsi que mes amis aussi. D'accord, alors une dernière question pour finir l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission Parcours nos limites. D'accord. Bon, pour moi, mon vœu, en fait, il n'en est même pas qu'un seul. Il y en a plusieurs. Le premier, ce serait que je sois en bonne santé, que toute ma famille soit en bonne santé, mes amis et tout et tout. Le deuxième, c'est que bon, j'ai de la chance et que les opportunités s'ouvrent exactement pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci. Infiniment merci. De rien, de rien. Alors et voilà, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.